Nancy Dunn a été élevée dans ce qui paraissait la famille américaine typique. Nous vivions en Californie. Mon père travaillait pour l'industrie aérospatiale. Ma mère travaillait pour un médecin. Vu de l'extérieur, tout paraissait normal, mais personne ne savait ce qui se passait une fois les portes closes. Mon père était un grand prêtre sataniste et il faisait toutes sortes de mauvaises choses. Il abusait de moi, sexuellement. Il me faisait participer à des rituels sataniques. Mon père m'utilisait comme mère porteuse, c'est-à-dire que j'étais inséminée pour pouvoir donner naissance à un enfant que les satanistes pourraient sacrifier à Satan lors de leurs rituels. Dès que j'ai été en mesure d'avoir des enfants, on m'a mise enceinte. Les abus dans la famille de Nancy continuèrent tout au long de son adolescence. Nancy donnait le jour à ses enfants assistés de sages-femmes, mais aucune déclaration de naissance n'était faite aux autorités. S'il arrivait que je doive manquer l'école pendant des semaines ou des mois, mes parents appelaient l'école et ça ne posait aucun problème. Il n'y avait aucune enquête. Cependant, quand elle n'avait encore que 8 ans, une voisine âgée s'était prise d'amitié pour Nancy et l'avait invitée à l'église. Mes parents m'avaient laissé partir parce qu'ils organisaient comme des mini-jeux olympiques, une sorte de compétition avec des jeux. Cette dame m'a emmenée à ces rencontres et ça a été merveilleux pour moi, parce qu'à l'âge de 8 ans, une des dames présentes me parla de l'Évangile. Elle m'expliqua qui était Jésus. J'ai tout de suite compris ce jour-là que c'était la vérité. Et j'ai accepté Jésus dans ma vie. À 18 ans, elle se maria au premier homme qu'elle rencontra pour échapper aux abus chez ses parents. Lorsqu'un an plus tard, son mariage se brisa, elle se mit à vivre dans la promiscuité. Je suis tombée enceinte à 21 ans, mais j'étais seule. Une amie me proposa une solution et je me suis faite avorter. Après l'avortement, la culpabilité et la honte, mais aussi un flot de souvenirs d'enfance poussèrent Nancy à retourner à l'église. J'aimais vraiment Dieu profondément, mais je ne savais pas comment marcher avec lui. J'ai commencé à aller à l'église, à lire la Bible et à poursuivre sérieusement une relation avec mon Père céleste. Et comme j'essayais de suivre cette voie, il y avait toujours des blocages qui intervenaient, comme s'il y avait un mur, un plafond entre Dieu et moi. Ma vie était marquée par beaucoup de peur, d'anxiété. Je n'avais aucune estime pour moi. J'avais toujours l'impression d'avoir moins de valeur que la boue. Et je ne parvenais pas à comprendre pourquoi Dieu pouvait m'aimer, ni ce que son amour pouvait faire pour moi. Nancy consulta un conseiller chrétien qui découvrit qu'elle souffrait de troubles dissociatifs de l'identité. C'est-à-dire qu'elle avait des flashbacks si importants qu'elle s'était composé plusieurs personnalités afin de pouvoir faire face au traumatisme. Mes souvenirs étaient compartimentés. Le Seigneur a commencé à me les faire connaître un à la fois, parce que le Saint-Esprit ne nous donnera jamais plus que ce qu'on peut supporter. Dieu a dirigé ce processus et m'a aidé à décanter chaque souvenir. Je me suis de plus en plus approchée de Dieu pour ma délivrance. J'ai commencé à crier à Dieu de tout mon être, constamment, afin d'être libérée. Le processus a duré à peu près 1 an et demi. À me faire suivre, à travailler avec ce thérapeute. Le jour de la Saint-Valentin, je me rappelle que j'étais allée visiter une église. Ils préparaient les éléments pour la Sainte Seine. Ça m'avait rendue nerveuse, parce que par le passé, j'avais été forcée de boire du sang humain lors de rituels sataniques. Donc le sang me paraissait bizarre. Mais j'ai entendu le Seigneur me parler et dire, « Si tu bois mon sang et manges mon corps, je te guérirai de tout ce que l'ennemi t'a fait. » J'ai donc participé à la communion. Et tout a changé. Je suis devenue une et une seule personne bien dans sa tête. Dieu l'a fait en un instant au travers de la communion. Après avoir pris la communion, le Seigneur dirigea Nancy dans un processus de pardon envers son père. Lorsqu'elle le vit par la suite, il était sur son lit de mort. Il était aux soins intensifs et je pensais qu'il ne pouvait pas me parler. Mais il s'est redressé sur son lit. Il s'est redressé et il s'est repenti. J'ai fondu en larmes, complètement. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Tu sais, papa, tout ce que je voudrais savoir, c'est si tu connais Jésus. »
Il m'a regardé avec un sourire et m'a dit qu'il venait de faire la prière de repentance avec un voisin qui était pasteur. Les larmes coulaient sur mon visage et j'ai dit, « Tout ce que je veux, c'est te l'entendre dire. » Alors mon père a dit la prière de repentance avec moi. Et près de 60 secondes plus tard, il est mort et il est allé au ciel. Aujourd'hui, Nancy est avocate et défend les enfants abusés et négligés devant les tribunaux. Elle a aussi aidé à l'ouverture d'orphelinats dans 5 pays différents et voyage dans le monde pour raconter son histoire et annoncer la délivrance. Je suis libre. Je me sens libre et si légère, si heureuse. Et Dieu me permet de jouer un rôle dans la libération d'autres personnes. Je voudrais juste vous dire qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Ce sang n'a jamais perdu de sa puissance et ne la perdra jamais. Jésus n'est pas venu verser son sang pour que nous restions en captivité. Il est venu et a versé son sang pour que nous puissions être libres. Et je vous le dis, Dieu veut que nous soyons libres. En écoutant, en regardant Nancy, je disais « Oh Nancy, oh Nancy !» Quand on écoute cette histoire de Nancy, quand on voit ce qu'elle a traversé, vous vous rendez compte? Accoucher des bébés pour faire que des sacrifices humains, boire même le sang humain, ça dépasse tout. C'est terrible, c'est horrible, c'est démoniaque. Mais vous savez quoi? Ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, avait quelque chose pour Nancy, une destinée. Et quel que soit ce qui s'est passé dans la vie de Nancy, Dieu avait une destinée pour elle. Et aujourd'hui, on voit ce que Dieu avait prévu pour Nancy. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé. Je ne sais pas où vous êtes allé, quel vaudou, quel fétiche, quel marabout. Mais ce qui est sûr, le jour où vous décidez de connaître celui qui vous a créé, vous verrez la différence tout de suite. Et cette destinée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Et rien ni personne ne peut vous ravir de la main de Dieu. Nancy sert Dieu aujourd'hui. Elle a été délivrée. Elle a été restaurée. Et aujourd'hui, elle est une bénédiction pour plusieurs à travers le monde. Ne dites jamais ce que j'ai traversé est trop. Ce que j'ai traversé ne pourra jamais s'arrêter. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il peut tout et il veut tout pour vous. Vous pouvez recommencer à nouveau. Vous pouvez avoir la vraie vie, la vie de Dieu en vous et vivre cette vie pleinement. Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Nancy, il peut le faire pour toi-même aujourd'hui. Dis tout simplement, Jésus, je viens à toi. Prends-moi comme je suis. Je veux te connaître. Je veux t'adorer. Je veux t'appartenir. À partir d'aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Sois le maître de ma vie. Si tu as fait cette prière, prends la parole de Dieu, la Bible. Apprends à connaître ce Seigneur qui t'a sauvé et sois béni et vis la vie de Dieu désormais. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.